poissons, bienvenue sur votre guidance de décembre 2020. Nous allons donc faire un tirage général avec plusieurs oracles. Pardon, je vous remets en place. N'oubliez pas que c'est une guidance donc générale, qu'elle ne pourra donc pas résonner avec tout le monde. N'essayez pas d'adapter votre situation, ce que vous entendez, même si ça vous fait plaisir. N'oubliez pas non plus que le temps est fluide et donc que ça peut parler des choses déjà présentes ou passées, ainsi que ça peut déborder le mois de décembre. Voilà, je vous souhaite un bon tirage. C'est parti pour les poissons de décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les poissons de décembre 2020, s'il vous plaît. Ok les poissons, ici pour le mois de décembre, on voit déjà que vous reprenez de la puissance sur le domaine matériel et financier, sur ce qui touche au travail. Donc peut-être que vous reprenez de la puissance suite à un obstacle dans votre travail. Vous avez une ouverture. Vous avez une ouverture peut-être sur un poste souhaité, en tout cas sur quelque chose que vous désiriez, sur lequel vous étiez bloqué. Vous avez des conversations pour ça, donc peut-être avec un supérieur. En tout cas, ça a mis du temps à arriver. Vous avez aussi une réponse officielle, quelque chose d'écrit. On met fin à un obstacle ici, d'accord ? Aussi, pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui étaient bloqués, on peut clairement dire qu'ici, il y a, au mois de décembre, du travail à l'horizon. J'ai pas le contrat, j'ai pas l'engagement, ça ne veut rien dire puisque c'est général. En tout cas, il y a une belle ouverture pour le travail ici. Des conversations qui vous mènent à quelque chose que vous souhaitiez réaliser. Dans tout domaine, quelque chose pour lequel vous avez été patient. Il y a des communications ici. Il y a aussi des fins de communication qui ont mis du temps, qui vous rendaient mal depuis longtemps, qui vous bloquaient depuis longtemps. Aujourd'hui, on se sort de ça et on va au devant, on va à la rencontre des gens, peu importe le domaine, sentimental ou pas. On va à l'encontre des gens, on reprend de la hauteur, de la puissance. Vous avez un réel déblocage ici. Courant du mois, vous vous débloquez. Peut-être plus vers la fin du mois pour certains, en tout cas ici. Oui, je vois autre chose aussi. Peut-être méfiance à quelqu'un qui serait malhonnête envers vous, avec qui vous correspondriez éventuellement. Et qui tenterait de faire obstacle à un de vos souhaits, à quelque chose que vous essayez de réaliser ou que vous êtes en train de mettre en place par vous-même en tout cas. En tout cas, s'il y avait des soucis financiers ici, on voit aussi un déblocage. Pour beaucoup, suite à un travail ou à une évolution dans le travail. Ouais, vous avez quand même quelqu'un autour de vous avec qui vous conversez qui est malhonnête. Alors si c'est sentimental, on vous dit que vous allez avoir une autre ouverture ici, vous allez mettre fin à cette relation. Même si c'est amical, bref, le relationnel, peu importe. Ok. Pour ceux qui, pour certains, on dirait, alors, pour ceux qui étaient mal, qui sont mal actuellement, parce qu'il y a eu une fin de relation, pareil, peu importe le domaine, on dit que vous reprenez de la puissance sur vous, vous êtes protégé, vous êtes doublement protégé entre la puissance, l'ours et l'étoile ici, vous êtes vraiment protégé, il y a une ouverture aussi au cours du mois de décembre, d'accord ? Vous aurez des conversations, des messages, il y aura de l'échange. C'est un réel déblocage pour vous ici. Ici, on peut voir également au dos de deck que vous êtes en train de couper avec les choses qui ne vous correspondent plus pour vous recentrer intérieurement, pour vous recentrer sur vous-même. Vous avez la paix, hein, la paix et la sérénité. Vous avez le bonheur qui s'ancre, vraiment qui va dans le temps, qui dure dans le temps. La stabilité. Vous repartez sur de bonnes bases, surtout à la fin décembre, je pense. Voilà, maintenant on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs pour les poissons décembre 2021, s'il vous plaît. Ok. Ok les poissons. Alors, ici on peut parler
déjà d'une réussite d'examen, hein, clairement. Peut-être que vous étiez en formation, ou peut-être que vous avez demandé à changer de poste, peut-être que vous êtes reconverti, que vous avez eu l'acceptation du dossier. Peut-être pour une maison aussi, d'accord? Pour la vente ou l'achat, peu importe, une location. Vous êtes protégé pour ça, vous avez la signature, le contrat, l'engagement ici, d'accord? On voit que suite à une relation instable ou dans laquelle vous avez subi des chocs émotionnels, vous avez repris le dessus, vous avez pris la décision de vous reprendre en main. Vous décidez de vous projeter maintenant, et vous êtes protégé pour ça. Vous avez la plus belle carte de cet oracle, le miroir magique. D'accord? Donc vous êtes protégé pour ce que vous entreprenez ce mois-ci, surtout entre le foyer et l'engagement. Même sentimentalement, on pourrait parler d'une rencontre qui arrive peut-être à la fin du mois, ou en tout cas pour certains, vous êtes déjà en communication, mais il y aura engagement réel vers la fin du mois, je pense, d'accord? Sans dater, en tout cas, courant du mois, c'est l'engagement qui arrive. Pour ceux qui... il y en a ici qui avaient un projet professionnel ou peut-être... Hein. Il y en a ici qui avaient un projet, peu importe le domaine. Peut-être une activité, encore une fois, la vente de la maison, etc. Un projet, peu importe, vraiment professionnel ou autre. Même sentimental, dans tous les cas, peu importe. On voit ici que ce projet a été peut-être trop... Vous avez peut-être été trop vite. Vous vous êtes repris, en fait. Vous avez réfléchi de nouveau. Vous avez pris le problème sous un autre angle. Votre projet, vous l'avez comme repris à zéro. Vous avez été au cœur du problème, en fait, pour le retravailler d'une autre manière. Et cette fois, vous avez du positif, des réponses positives, un engagement, ok? C'est-à-dire que même si ça concernait une relation, vous avez peut-être été trop vite, vous avez calmé les choses parce que ça commençait à tanguer un peu. L'un ou l'autre, vous ou votre autre, avez peut-être peur, peut-être que c'était trop passionnant, trop collé, trop l'un sur l'autre, et que un de vous deux n'était pas encore remis d'une ancienne relation et a pris peur. De ce fait, vous avez pris du recul, peu importe. Et je vois pas de séparation, mais plutôt une prise de recul pour repartir sur des bonnes bases et partir vers l'engagement, la solidité. Vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment en cours d'examen, j'ai envie de dire à chaque fois avec cette carte. Pour certains, vous avez peut-être des problèmes avec vos enfants, vos parents, quelqu'un de la famille. Vous avez peut-être eu une aide, un appui au sein de votre foyer, ou en tout cas, même si c'était à l'extérieur, vous avez eu une aide, un appui pour calmer les choses, et on voit que ça repart sur des bases solides au cours du mois. Alors, peu importe le domaine, mais on parle beaucoup sentimental. On voit ici que vous avez le choix de la guérison ici pour faire évoluer une relation qui vous a mise à mal, vraiment... pour moi, la fatalité et enfermement, c'est une grosse dépression, ou en tout cas un temps très long en fait, hein, où on était mal. On a bien le retour sur une séparation ici, le retour d'un ou d'une ex, mais pour repartir sur des bonnes bases, d'accord? Si vous prenez cette décision, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, ok? Voilà, c'est vous qui avez cette opportunité, vous avez tous les outils en main pour ce lien, ok? Ça peut être aussi le retour d'un ami, de quelqu'un de la famille, bref, d'un collègue, peu importe, quelque chose qui vous a mis à mal et qui peut en tout cas vous apporter la guérison par son retour, mais encore une fois, c'est vous qui aurez le choix. Ok, on va voir avec l'oracle du 6e sens ce qu'il a à nous dire, à nous délivrer comme message. Allez, pour les poissons, s'il te plaît. Décembre 2020 pour les poissons. Décembre 2020, s'il vous plaît. Alors ici, on a bien une confirmation pour moi de l'oracle précédent. C'est-à-dire que on voit bien qu'ici, il y a un couple solide, en tout cas la naissance d'un couple solide, qui a fusionné rapidement.
ce qui a engendré des conflits, de l'éloignement. Pour certains, il y a eu aller et venu. Hein. Pas dans le sens aller et venu, un coup c'est toi, un coup c'est un autre, un coup c'est une autre, puis je reviens, puis... Non, non. Aller et venu, c'est-à-dire on s'aime, c'est fort, c'est passion, c'est vraiment... voilà. Mais on se rend malade de s'aimer autant, de se coller autant, c'est des disputes à répétition. Donc on a... Bon, tout à l'heure, je disais que je ressentais pas la rupture, mais ici, forcément, allié. Hein, donc, on ne va pas la nier. En tout cas, ici, on voit bien que vous pouvez avoir... Vous avez l'élévation, vous avez le bonheur ici, d'accord? On voit bien ici que vous avez les moyens de rétablir la communication, de poser les distances qu'il faut si besoin. Parce qu'on voit ici que vous vous rendez malade, que vous déstabilisez votre couple, qui pourtant, vraiment, on ressent, il y a beaucoup d'amour ici. Ça a été une naissance rapide, votre couple, hein, vraiment, ça ressort encore une fois ici, mais vous avez toutes les opportunités pour. Alors peut-être qu'il faut prendre du recul, peut-être, moi je ressens ne pas aller jusqu'à la séparation à chaque fois, parce que vous y revenez, donc c'est quelque chose d'inutile qui vous fait du mal, vous voyez, ça vous rend malade, ça vous déstabilise, vraiment, on a encore ce message ici, ça vous rend malade, et en fait, ça met encore plus de temps après à aller mieux, parce que à se faire confiance, parce qu'en fait, plus on se sépare, plus on s'éloigne, plus on attend que l'autre revienne, peut-être, hein, ce sont des exemples, ça vous parle ou pas, plus on ancre des blessures en nous et plus on a du mal à revenir positivement, c'est-à-dire qu'on revient parce qu'on n'oublie pas le côté amour, passion, mais on ne revient pas avec le bon raisonnement. Alors ici, il faut peut-être prendre du recul pour revenir, alors ça parle beaucoup sentimental, mais c'est pareil, hein, je peux dire ça, on peut être très fusionnel avec nos amis, avec notre famille, vous adaptez même avec des collègues, vous adaptez réellement à votre situation. En plus, on doute dès qu'on a bien l'union, le lien sacré, j'allais dire, alors peut-être que vous avez vraiment la volonté d'unir votre lien, votre complicité, de garder votre complicité, de rester ensemble. Hein. Vous avez besoin d'être ensemble physiquement également. On voit bien que par la suite du mois de décembre, vous avez l'opportunité d'aller au-dessus des trahisons, peut-être un petit peu trop loin, mais opportunité, étranger, femme, dispute. Ah ouais. Donc en fait, je pense que certains, après décembre, donc plutôt début 2021, vont prendre la décision d'emménager ensemble parce que c'est l'éloignement géographique qui vous pèse en fait. C'est possible. Mais pour certains, il faut vraiment régler les conflits pour repartir sur un nouvel amour en fait. Vous voyez, est-ce que vous avez vraiment la détermination pour ça, hein, votre couple, il peut vraiment tenir, tout ne tient vraiment qu'à vous, mais il faut aller au fond des choses. Enfin, votre couple ou pas. Après, si on parle de famille ou d'amis, peut-être que vous allez... oui, voilà. Peut-être que suite... Alors, vu qu'on parle de 2021, plutôt début 2021, peut-être qu'ici, vous aurez l'opportunité d'aller voir une personne de votre famille, de votre entourage, peu importe, pour calmer les choses, d'accord? Peut-être suivant les nouvelles restrictions d'ici là. Pour ceux qui sont concernés, bien entendu. Ici, il y en a qui n'arrivent pas du tout à sortir du conflit et qui risquent de s'éloigner assez longtemps, de prendre la décision de partir quelque part plutôt. Peut-être que, pour moi, j'ai le sentiment que si ça arrive, pour certains, votre moitié va vous rejoindre, ou vous allez rejoindre votre moitié si c'est elle qui part. Pour certains, évidemment, on peut parler mariage, grossesse, fusion, tout parle de soi. Hein. Peut-être que pour certains, la fin d'année mérite de belles promesses, tout simplement. On va voir ce que la Métiste Love a à nous dire là-dessus. Allez. Pour les poissons, décembre 2020. S'il te plaît, qu'est-ce que tu vas nous dire pour les poissons décembre 2020, s'il te plaît?
Alors les poissons ici, clairement je pense que c'est pour les célibataires qui sont sur les rencontres, hein, peu importe. Ici je vois des rencontres mensongères, c'est-à-dire que vous avez une passion passagère, d'accord? Plutôt, voilà. En premier lieu, ok? Peut-être une personne qui vous fera croire qu'il ou elle est séparée, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous dire, j'ai aussi l'attraction sur lequel il faudra avoir un bon raisonnement avec la séparation, d'accord? Ça veut bien dire pour moi que cette personne sera engagée et certainement aura une famille derrière. Je vais vous dire, c'est pas forcément un homme, hein, parce qu'en fait, juste avant, j'ai eu la femme avec... enfin, j'ai eu la maman aussi. Donc, je pense que ça peut arriver vraiment... Oh, bah, il me bouge toutes mes décos, lui, dis donc. Eh. Alors, j'ai eu la femme avec cette carte-là, les secrets. Et si vous voulez savoir, je l'ai remis dans le tas parce que j'ai fait les taureaux juste avant. Et ils ont eu ces cartes-là, ces deux cartes-là. Donc, je pensais qu'elles étaient mal mélangées. Finalement, il y a le père qui est sorti. Enfin, c'est à peu près le même message, hein, avec le père, la mère. Et ici, clairement, en dos de deck, vous avez... alors, soit on ne dit pas tout, enfin, on ne dit pas tout, il y a des secrets, des personnes fausses, des médisances, on est en crise. C'est vraiment, pour moi, je pense qu'il y en a même certains qui sont déjà en relation, qui commencent à se douter que la personne est engagée ailleurs. Si vous vous reconnaissez ici, on voit bien que pour certains, vous aurez le bon raisonnement, en fait, là. Vous aurez le bon raisonnement en vous pour stopper cette relation. Vous êtes protégé, il y a un renouveau derrière, d'accord? Pour certains, c'est un ou une amie, c'est quelqu'un de stable, hein, de fidèle envers vous qui va vous aider à avoir un meilleur raisonnement envers cette relation, peut-être à essayer de vous faire ouvrir les yeux et à stopper tout ça, ok? Pour certains, pour d'autres, ou pour les mêmes si ça arrive par la suite, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un qui peut-être aura déjà au moins un enfant, avec qui il y aura une attirance rapidement en fait. Et là par contre, en allant plus loin dans le dos de deck, il y aura bien les communications, la guérison là-dessus, ok, avec une ouverture et une issue à tout ça. Donc même une vie en commun, si on continue sur la notion de rapidité. Donc je disais, on a été coupé, pardon, je n'ai pas vu. Si on continue avec la notion de rapidité, ici, on peut parler de vie en commun, pardon, qui s'installe assez rapidement. Peut-être une fusion, comme on l'a vu tout à l'heure. Une rencontre fusionnelle, vraiment, on reconnaît son âme sœur, peut-être, enfin en tout cas la personne qui nous correspond. Voilà, je disais donc aussi pour les couples qui sont dans un mauvais passage en ce moment, on voit que l'instabilité va être surmontée. Vous allez faire face à vos problèmes, vous allez aller au cœur du sujet, vous allez remonter la pente. On a bonheur, harmonie, succès, soleil, ok? C'est dans d'autres decks, donc ce que je viens de vous dire là, ce serait plus peut-être pour début 2021. En tout cas, au mois de décembre, vous semez des graines pour tout ça. Ok, je vais vous rajouter le chakra du cœur pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez, pour les poissons, décembre 2020, s'il te plaît. Pour les poissons, décembre 2020. Vous avez toujours le choix, on l'a vu tout à l'heure. Il y a des poissons qui doivent être en relation, peu importe le domaine, avec des taureaux parce que vous avez, j'ai mélangé les cartes et vous avez le même dos de deck en fait. Bague, cadeau, pas besoin d'avoir peur, tes doutes ne sont pas fondés, surprise et tu connais déjà ton âme sœur, ok? Donc ça c'est pour les célibataires ou peut-être les âmes en attente. En tout cas ici, on peut voir, on a toujours son libre arbitre, hein, comme on le disait tout à l'heure. On parlait de vie en commun, hein, les revenus ici, donc pour certains ça peut vraiment, alors on parle de 8 mois si ça parle à quelqu'un. Ici on voit bien que
Des personnes gravitent autour de vous, hein, poids de la famille, donc après vous le prenez comme vous le voulez, ça reste général. On voit que des personnes gravitent autour de vous. Peu importe pourquoi, en tout cas, c'est quelque chose de pesant pour vous qui peut-être joue sur votre relation ou votre célibat, peu importe, en tout cas sur votre vie sentimentale. Ici, on voit, comme on le disait, vous voyez, ça rejoint ces cartes-là pour moi. Désolée les poissons, on a été coupé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, du coup j'ai continué à tirer les cartes. Vraiment, je disais que vous deviez être en relation avec un taureau ou une taureau pour certains d'entre vous parce que vous avez des cartes similaires depuis le début du tirage. En tout cas ici, on vous parle bien d'une vie en commun à venir, on vous dit que vous connaissez déjà la personne qui est faite pour vous, donc si vous êtes en couple, on vous parle de surprise. Célibataire aussi, on parle de personne qui est déjà dans votre entourage. On parle bien de bonnes choses entre surprise et vie en commun. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver rapidement, que vous allez en discuter ce mois-ci, ou en tout cas passer à l'action. En tout cas, ici, il y a vraiment de bons présages. J'avais du coup tiré les cartes de l'intuition. J'avais du coup tiré les cartes des portes de l'intuition. Donc, on vous demande de méditer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, faites-vous confiance. Et même si vous vous égarez, comme on le voit sentimentalement ici, que c'est quelque chose qui ne vous correspondra pas longtemps, si vous pensez que c'est le cas actuellement, vous avez le droit de vivre ça. Vous allez retrouver votre chemin. D'accord ? Voilà les poissons. Si vous voulez penser à une situation, à une personne, à une question, allez-y, vous pouvez mettre pause si vous le désirez. On va tirer les réponses angéliques et voir ce qu'elles ont à vous dire. Allez, c'est parti. Ok, on vous dit bien de vous affirmer, vous voyez, ça confirme quand même. N'arrêtez pas, il y a un rétablissement, occasion favorable, ok ? Choisissez une nouvelle direction pour le succès. Encore une fois, les taureaux ont eu cette carte. On ne parle pas de lâcher son objectif, mais de voir les choses autrement, de reprendre votre relation d'un autre angle, par exemple, votre projet d'un autre angle, de le voir autrement, de le pratiquer autrement, de le vivre d'une autre façon. Et vous avez le succès, ok ? C'est vraiment beau pour vous, les poissons. Je vais vous tirer un petit message des fées. Alors, pour les poissons, décembre 2010, s'il vous plaît, pour les poissons, un petit message des fées. Merci. En d'autres decks, on a « Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» Je trouve que ça correspond avec « Affirmez-vous ». Rechercher son trésor au fond de soi et croire en soi. Alors pour vous, la danse des Korrigan, je ne sais pas comment ça se dit. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Retrouve ton enfant intérieur. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura un petit peu parlé, un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me dire en commentaire si je suis connectée un minimum avec vous. En attendant, je vous souhaite un bon mois de décembre et de bonnes fêtes. Bisous!